Bonjour, dans cet exercice, nous allons voir comment faire pour saisir un nombre chiffre par chiffre. Donc on demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur le nombre de chiffres et ensuite qui demande un par un les chiffres qui vont être composés. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une boucle et la boucle va se répéter n fois, c'est-à-dire n le nombre de chiffres. Donc on va définir n qui est la conversion en entier d'une demande. Donc on va demander le nombre de chiffres. Voilà. Et ensuite, on fait la boucle où le compteur ne semble pas important, donc for underscore in range n. On répète n fois, et à chaque fois, on va demander un nouveau chiffre. Donc, le texte qui va être saisi, ça va être input, et on demande le chiffre suivant. Donc là, je ne mets pas de int, je ne convertis pas le texte saisi par l'utilisateur en nombre entier. Et je vais coller le chiffre qui a été saisi, donc la chaîne de caractères, à la fin de la chaîne de caractères résultat. Donc le résultat que je vais renvoyer, c'est le résultat précédent, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chiffres déjà saisis dans la boucle, et j'ajoute derrière le nouveau texte. Il faut que j'initialise le résultat avec une chaîne de caractères vide. Et donc maintenant, mon addition est fonctionnelle. On va additionner les chaînes de caractères les unes après les autres. À la fin, on veut calculer le nombre entier. Donc, on va dire que le nombre NB, ça va être la conversion en entier de mon résultat. Et on veut afficher le nombre entier. Voilà. Donc, on va exécuter ce programme. Je mets un point d'arrêt ici. Là, je mets l'instruction qui ne fait rien. Je sauvegarde et on exécute en mode debug. C'est parti. Donc, première ligne qui s'exécute, on me demande le nombre de chiffres. Donc, je vais écrire 3 chiffres. Ensuite, la chaîne de caractères res est initialisée vide. Puis on fait une boucle 3 fois, donc underscore qui vaut 0. Et on me demande un chiffre. Donc ici, je vais saisir 9. Et on peut voir que le texte ici, c'est 9, mais c'est bien la chaîne de caractères. Et on recommence. Donc on retourne sur la ligne 4. Et le compteur de la boucle va s'incrémenter. Donc le underscore passe à 1 et on recommence. Donc la ligne 5 me demande un chiffre, donc je saisis 8. Donc 8, c'est bien la chaîne de caractère 8 qui est dans la variable texte. Et maintenant la ligne 6 va ajouter res avec texte. Res actuellement c'est la chaîne de caractère 9. Quand on additionne la chaîne de caractère 9 avec la chaîne de caractère 8, ici, 9 plus 8, ça va faire la chaîne de caractère 98. Regardez, j'exécute. Et ici, on a bien 98. Une dernière saisie, 7, entrée. Donc la chaîne de caractères résultat vaut maintenant 987, enfin 987, c'est une chaîne de caractères. Ici, le compteur de boucle a parcouru tout l'itérateur, donc le 0, 1 et 2. Donc la boucle s'arrête, on passe à la ligne 8. La ligne 8 va créer une variable qui convertit res en int. Donc res, c'est la chaîne de caractères, et int de la chaîne de caractères, eh ben, c'est le nombre entier. Regardez bien la différence. NB, c'est un nombre entier, il n'y a pas la chaîne de caractères en mémoire, alors que res, il y a les guillemets pour indiquer que c'est une chaîne de caractères. On affiche NB, donc ici, on a 987 qui s'affiche dans le terminal, et le programme s'arrête, la mémoire se vide. Voilà. Il y a une variante de cet exercice pour le petit 2 qui demande d'écrire les chiffres dans l'autre sens. Alors, ben, en fait, une façon d'écrire dans l'autre sens, c'est de faire l'addition dans l'autre sens. Je mets le texte avant l'ensemble des chiffres qui ont déjà été saisis. Et quand on, on réexécute le programme, alors toujours 3 chiffres. Donc ici, rien ne change. Je vais saisir le 9. La chaîne de caractères, c'est 9 pour le résultat. Maintenant, je vais saisir 8. Voilà. Et regardez bien pour l'addition. Cette fois-ci, on ajoute 8 au résultat précédent. Donc maintenant, c'est 8 puis 9 qui va être mis en mémoire dans le résultat. Dernière saisie, je saisis le 7. Et l'addition, c'est 7 plus 89 en chaîne de caractères. Donc, ça va faire 789 en mémoire. La suite est identique, on convertit en nombre entier, le nombre entier 789
qu'on décide d'afficher. Voilà pour cet exercice.